L'histoire du marshmallow. Alors c'est une histoire très intéressante qui te permet de voir est-ce que tu vas évoluer ou pas au sein de cette société. Mais bien sûr cette histoire se reflète dans d'autres aspects, notamment l'aspect émotionnel. Je vais en parler par la suite. Parce que de base ce test il n'a pas été fait par rapport à ce qu'on peut expérimenter émotionnellement parlant, par rapport à ce bonheur, par rapport à cette joie de vivre, mais c'est le même principe. Ce test a été étudié, a été créé, confectionné par des psychologues sur des enfants pour voir, en fonction de leur manière de penser et donc du coup de leur manière d'agir, où seraient-ils plus tard au sein de cette société. Et c'est très intéressant. Mais cette manière de penser affecte tous les aspects de la vie et pas uniquement l'aspect financier, l'aspect relié au statut que tu peux avoir au sein d'une société. Donc le test il est très simple. Si tu as des enfants, je te recommande de faire cela, ça va être plaisant. Et pas de panique en fonction de leur réaction. C'est une manière de penser, du coup, on a le pouvoir de la changer. Donc il y a un prof, ou moins un psychologue, mais pour les enfants c'est un professeur, qui leur propose un marshmallow. Et il leur dit à ce moment-là, tu as le choix. Tu peux manger le marshmallow que je te donne maintenant, et cela sera le seul que tu vas avoir. Soit tu ne manges pas ce marshmallow. Et je reviens dans 15 minutes. Et si tu n'as pas mangé ce marshmallow, je t'en donne un deuxième. Et là où c'est très intéressant, c'est qu'ils ont retracé les enfants auxquels ils avaient donné ce test. 20 ans plus tard, 30 ans plus tard. Et ils se sont aperçus que les enfants qui avaient attendu que le prof revienne, 15 minutes plus tard, qui n'avaient pas mangé le marshmallow qui était devant eux, malgré cette envie bouillante qui était présente en eux-mêmes. Ils ont attendu que le prof revienne pour en manger un deuxième. Ils se sont aperçus que ces enfants ont mieux réussi dans cette notion de réussite financière au sein de la société plus tard, que les enfants qui avaient cédé et avaient mangé le marshmallow maintenant, qui eux se retrouvent dans un environnement beaucoup plus précaire, avec des salaires moins importants, des statuts moins importants. Alors, je suis pas là à polémiquer sur le fait que cela n'est pas le plus important dans la vie, on le sait déjà. Il y a une étude qui est faite par rapport à ça et je la trouve intéressante et tu vas voir qu'elle agit également sur d'autres facteurs de la vie qui ne sont pas reliés aux finances. Mais ces études ont été faites par rapport à ça, donc c'est pour ça que j'en parle principalement. Et là où c'est intéressant, c'est parce que c'est ce qu'on appelle la pensée court et la pensée long terme. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce que c'est quelque chose que je fais en sorte chaque jour d'être en accord avec la pensée long terme. Chaque jour, je fais en sorte que cela soit ma priorité. Jean, est-ce que tu penses court terme en pensant ainsi ou est-ce que tu penses long terme? Je fais en sorte d'avoir ce recul par rapport à mes propres pensées et de les examiner. Parce que les enfants qui ont mangé le marshmallow sans attendre 15 minutes plus tard pour en avoir un deuxième, ils ont dit ok au plaisir de maintenant, en disant non à un plaisir plus important pour plus tard. Et les enfants qui ont accepté de ne pas manger le marshmallow, ils ont contenu cette envie pour obtenir plus par la suite. C'est ce qu'on appelle la pensée court et la pensée long terme. Quand tu penses court terme, tu penses au plaisir de maintenant, chose qui peut être bien sur certains aspects. Mais quand tu penses long terme, tu penses à un plaisir qui peut être plus prolongé. Beaucoup plus de bienfaits ou de bénéfices par la suite. Et tu vois, cela ne s'applique pas uniquement sur les finances. Alors certes, ça s'applique forcément sur les finances, parce que, je donne des exemples. Tu vas dans un restaurant, c'est quelque chose qui m'est arrivé ici. Alors malgré que la culture balinaise est extraordinaire, niveau business, ils savent pas trop y faire, à mon humble avis. Tu vas dans un restaurant, il y a un truc qui te convient pas, ok? Ou ça m'est même arrivé à Paris, on va prendre l'exemple parisien, c'est encore mieux. Ça m'est arrivé dans un restaurant où je suis habitué à y aller pour y manger. Okay. J'ai pour habitude d'y aller et de manger là-bas. J'y vais pas tout le temps, mais voilà, quand je suis à Saint-Michel, Notre-Dame, j'y vais. Petit détour, j'y vais au moins une fois par mois, je dirais. Et je commande des pâtes à la bolognaise, pâtes vegan à la bolognaise. C'est pas un truc que je commande d'habitude quand je vais au restaurant, mais je sais pas, j'avais envie de manger de pâtes, ça faisait des semaines que j'avais pas mangé de pâtes. Je commande ça. Normalement, c'était censé être avec du tempeh, aubergine et plein de choses. Quand l'assiette arrive, je vois des pâtes. Alors là, je me dis, Jean, sois optimiste. C'est pas cool d'être pessimiste, c'est mieux d'être réaliste que optimiste, mais parfois un peu d'optimisme, ça aide. La sauce et le tempeh sont en dessous les pâtes. Je prends ma fourchette,
Bon, maintenant faut être réaliste. S'il vous plaît, où est le tempeh? Où est la sauce? Où sont les aubergines et tout ce qui va avec? Et là, elle me dit qu'au final, c'est déjà mélangé, la sauce est présente. Je lui dis, ok, j'ai mangé un peu, c'était sec, fan, j'ai demandé un peu plus de sauce. C'était compliqué, mais j'en ai eu. Et après, tout simplement, je demande, est-ce que je peux avoir des légumes supplémentaires parce que je ne me vois pas manger juste des pâtes à 18 balles l'assiette. Juste des pâtes, avec une pseudo-sauce où, à l'intérieur, il y a incorporé différents aspects. Elle va demander au chef, du coup, et elle revient, et elle me dit, il va y avoir un supplément. Et ça, c'est ce qu'on appelle la pensée court terme. Ça, c'est ce qu'on appelle un mauvais business plan. Parce que la personne, elles sont là en mode, oh, je vais devoir donner des légumes que j'avais pas prévu de mettre dans l'assiette. Du coup, je vais perdre 30 centimes maintenant. Et j'ai pas envie de les perdre. Du coup, je vais les facturer. Et je vais lui facturer ça à 5-6 euros histoire de gagner de l'argent dessus. Ce qu'on appelle la pensée court terme. La pensée long terme, c'est, oh, le client est insatisfait. Moi, je veux pas qu'il ait cette expérience. En plus, c'est quelqu'un qui est déjà venu, qui ramène des nouvelles personnes. À chaque fois qu'il vient au restaurant, il ramène des personnes qui ne connaissent pas ce restaurant-là. Non. Pensée long terme, j'accepte de perdre 40 centimes maintenant pour avoir ce client qui revient plus tard. Et ça, c'est quelque chose que tu peux observer partout. Dans plein de business, les gens pensent court terme. Ils sont là en mode, oh, faut que je me fasse ça, faut que je me fasse autant d'argent maintenant, sur son dos. Ils pensent pas au long terme, est-ce que cette personne va revenir parce qu'elle est satisfaite de ce que tu lui as proposé. Et cela est la même chose au niveau de ta santé, par exemple. Tu peux très bien aller chez McDo aujourd'hui. Ta santé va rester la même. Ce serait te mentir que dire que tu vas développer des maladies. Non, non. Tu manges McDo aujourd'hui, ta santé va rester la même. Aujourd'hui, du moins. Mais si tu continues de manger McDo chaque jour pour un plaisir de maintenant, je peux t'assurer que plus tard, ta santé va en prendre un coup et tu vas pas la récupérer en un claquement de doigts. En fonction de si tu manges bien, si tu fais en sorte de favoriser une alimentation qui te garde en bonne santé, plein de vitalité, plein d'énergie sur le long terme, tu vas te sentir bien sur le long terme. Et tu seras heureux constamment tout le temps, plutôt que d'être heureux juste maintenant et de souffrir plus tard avec des problèmes de santé. Au niveau de la joie, c'est pareil. Il y a des choses que parfois tu peux faire maintenant qui t'apportent de la joie, d'autres un peu moins de joie, qui font en sorte que tu sors de ta zone de confort, mais qui vont avoir plein de bienfaits plus tard. Un petit exemple qui vient en tête, il y en a plein des exemples comme ça, mais il y en a un qui me vient en tête, qui est aujourd'hui là je me réveille, je suis en week-end, j'ai juste envie de me faire plaisir, je prends une douche chaude. Ah ouais, une petite douche chaude, c'est chaud, c'est agréable. Plaisir de maintenant, pensée court terme, pensée long terme, je prends une douche froide, parce que je sais que cela va être la chose la plus difficile que je vais devoir faire de la journée, parce que le reste va être facile, et je vais être capable d'accomplir quoi que ce soit dans cette journée. Pensée long terme. Tu fais en sorte de mettre un plaisir de côté maintenant pour faire en sorte de profiter plus de ta journée, étant donné que ton système nerveux sera calmé, tu auras développé une clarté d'esprit, ton sang se sera fluidifié, enfin bref, les bienfaits sont là, sont présents, c'est juste que ça peut être inconfortable de prendre une douche froide en hiver. Là tu vois où je veux en venir, pensée court terme ou pensée long terme. Juste examine ton quotidien et essaie de voir à chaque fois que tu penses d'une certaine manière, que tu agis d'une certaine manière, est-ce que tu penses court terme ou est-ce que tu penses long terme? Est-ce que tu penses uniquement aux bienfaits ou aux résultats que tu vas obtenir maintenant ou est-ce que tu penses à plus tard? Et ça, dans le développement personnel, c'est quelque chose que tu retrouves très facilement. Il y a des gens qui veulent pas dépenser de l'argent pour se sentir bien, alors qu'au final, ce qu'ils vont obtenir maintenant va leur servir pour plus tard. Et pas uniquement maintenant, c'est penser long terme. Mais les gens, ce qu'ils voient, c'est ce qu'ils perdent maintenant, sans pour autant voir ce qu'ils vont gagner plus tard. Telle est la pensée court et long terme. Voici l'histoire du marshmallow. Mais idéalement, donne pas à tes enfants du marshmallow. Il n'y a rien de nutritif dedans. Et si tu te dis aimer tes enfants, ne leur donne pas des cochonneries telles quelles. Sur ce, prends soin de toi, passe une bonne journée et à bientôt.